tu rentres dans des choses. Alléluia. Donc le ministère prophétique, c'est un ministère mystérieux. Parce qu'il est très en contact avec le monde des esprits. Et la Bible déclare ceci: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Dans les derniers temps dans lesquels nous sommes là, c'est le temps du prophétique. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a prophète ici, il y a prophète ici, il y a prophète ici. Souvent, certaines personnes me disent: non, il faut reprendre tes vidéos sur TikTok, ça fait du bien. Franchement, quand je regarde le nombre de prophètes qu'il y a, moi-même, ça me décourage. Moi-même, je suis découragé. C'est pas grave. Parce qu'il y a tout. Mais ce n'est pas la faute. En fait, ce n'est pas que les gens sont un zèle amer ou un zèle inutile. Non. C'est la saison. C'est la saison du prophétique. Des enfants peuvent prophétiser. Des enfants. C'est-à-dire, tu vas écouter l'enfant. Le songe qu'il a eu. Et même l'interprétation qu'il donne au songe. C'est terrible. Mais attends, comment un enfant peut faire un songe comme ça? Et puis comment il peut interpréter un songe comme ça? C'est le temps. C'est le prophétique. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et dans cette fin des temps-là, le Seigneur permet qu'il y ait plusieurs signes pour confirmer qu'il est à la porte et qu'il arrive. Rangez vos vies. Rangez vos vies. Sérieusement, rangez vos vies. Les gens qui font un pied ici, un pied là-bas, rangez vos vies. On est dans les derniers temps. Et le rôle du prophète, c'est de pouvoir donner un esprit prophétique à l'église. Un prophète, autour de lui, il doit avoir des gens qui prophétisent. Il doit avoir des gens qui ont cette sensibilité-là, de voir, cette sensibilité de discerner, cette sensibilité de comprendre les choses. Voici le rôle du prophète dans l'église. Ce n'est pas d'abord de prophétiser. Non, 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 ce n'est pas de prophétiser. Moi, à la vérité, j'aime. Je ne sais pas comment j'ai dit, je ne vais pas dire que je n'aime pas prophétiser, mais j'ai peur de prophétiser. J'ai peur. Or, si je m'assois avec quelqu'un face à face, je vais te parler de ta vie, mais j'ai peur. J'aime pas trop. C'est bizarre, hein, mais j'aime pas trop prophétiser. Mais mon rôle, c'est de pouvoir donner à une génération et à plusieurs personnes d'être prophétique. De sorte à ce que quand tu sors de là et que tu vois quelqu'un qui vient te saluer, tu sens dans ton esprit que la personne ne vient pas te saluer avec une bonne intention. Tu ne sais pas comment tu vas expliquer, mais ton intuition est plus développée que la normale. Tu es dans lui là, il n'a pas de bonnes intentions. Et puis tu dis bonsoir. Et non, il te salue, tu peux saluer. Ça va, on peut se saluer comme ça. Bonsoir. Parce que tu sais que sa main est travaillée. Tu sais. Il y a des gens comme ça, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les. Non, non, non. De loin, c'est mieux. Il y a des gens qui travaillent leur vie. Le dimanche prochain, on va parler sur certaines choses. On va terminer, on va parler des dons de Dieu. Et on va parler des voleurs de grâce et des voleurs d'étoiles. Je vais lancer l'affiche. Invité, on va mettre vache dehors. Et c'est le dimanche prochain qu'on va recevoir les enveloppes. Alléluia. Je vais parler de beaucoup de choses. Tu vas comprendre. Dans la dimension des dons, le don prophétique est un don de Jésus. Mais c'est aussi un don de Dieu. Amen. Parce que le don prophétique n'est pas exclusivement, ce que je vais dire peut-être va vous choquer, mais le don prophétique n'est pas exclusivement que pour les chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, là, il y a des prophètes en Israël. Oui, il y a des prophètes en Israël. Ils ne croient pas en Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus. Mais ce sont des prophètes. Et ils prophétisent. Et ce qu'ils disent là, c'est vrai. Ça agit. C'est très clair. Donc le don prophétique fait partie des dons qu'on appelle des dons de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a donné ce don-là aussi à l'Église. Parce que c'est important. C'est très important. Et quand on va parler des dons de Dieu, vous allez comprendre que le don prophétique est beaucoup plus bizarre et plus complexe que ça. Beaucoup plus bizarre et complexe que ça.
il est beaucoup plus bizarre et plus complexe que ça. Vous allez comprendre qu'il y a certains guérisseurs qui sont au village, qui soignent les gens. Ceux-là, ils sont aussi prophètes. Parce qu'on a mis tout le monde dans les lots de sorciers. Tout le monde n'est pas sorcier. Il y a des dons que Dieu a fait aux hommes. Et parmi les dons que Dieu a fait aux hommes, il y a des gens à qui il a donné la capacité de guérir. Il a donné la capacité de voir. Il y a des gens qu'on appelle des chamans. Ils sont chez les Indiens là-bas. Au temps où ils hésitaient, Jésus n'était pas encore né. Mais les chamans là, le nom chaman, c'est un mot indien qui signifie ceux qui voient dans le noir. Donc c'est des prophètes. Alléluia. Ils font partie des dons de Dieu. Amen. Il est quelle heure? Je vais parler rapidement des autres ministères. Il y a quel autre ministère? Le ministère de l'évangéliste. Le ministère de l'évangéliste, comme le mot l'indique, c'est juste le ministère de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Amen. Le ministère de l'évangéliste est le ministère qui est le plus vu et le plus reconnu dans le monde. Si tu veux vivre longtemps, il faut faire le ministère de l'évangéliste. La plupart des grands évangélistes durent longtemps sur la terre. Malheureusement, ceux qui ne durent pas sur la terre longtemps, c'est les pasteurs et les prophètes. Amen. C'est eux qui ne durent pas trop longtemps sur la terre. Et c'est eux qui ont tendance à se passer pour Dieu. Maintenant, le pasteur, lui, son problème, c'est qu'il aime tellement les brebis. Il va tellement écouter les problèmes des autres. Il va tellement chercher les âmes, les suivre. Finalement, il va avoir AVC. Alléluia. Les évangélistes sont des personnes, ce sont un peu comme, parmi les 5 doigts de la main sont représentés parmi comme les ministères. Le premier ministère, c'est l'apôtre. Alléluia. L'apôtre, comme je l'ai expliqué, c'est celui qui ouvre les brèches, c'est celui qui conquiert les territoires et autres. Mais l'apôtre a la capacité d'exercer tous les autres ministères. C'est pour ça qu'on le représente comme étant le pouce. Le pouce qui peut toucher tous les autres doigts. Le deuxième, c'est le prophète. Le prophète qui montre l'orientation, qui indique voici la volonté de Dieu pour cette saison, voici ce que Dieu veut qu'on fasse, voici comment Dieu veut qu'on le fasse. Le troisième, c'est l'évangéliste. C'est le plus grand parce que c'est le plus visible et c'est ce que le Seigneur attend de tout le monde. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'appel évangélique, mais tous les autres sont appelés à évangéliser. Amen. Et l'évangéliste est celui qui, dans son ministère, utilise plus de puissance. Le ministère de l'évangéliste est celui qui attire les foules. Et pour pouvoir attirer les foules, le Seigneur va lui donner de la puissance. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, quand on dit croisade d'évangélisation, il y a un grand nombre de personnes qui vont venir, les paralytiques vont marcher, des malades vont guérir, les aveugles vont voir. Le Seigneur permet qu'ils puissent avoir ces choses-là pour que les gens puissent être gagnés en masse. C'est pour cela que l'évangéliste est celui qui est mis au devant. Et l'évangéliste, si le corps du Christ, ou bien si le royaume des cieux peut être représenté comme une société commerciale, l'évangéliste est l'agent commercial. C'est le commercial du royaume. Parce que c'est lui qui vient parler de la part du royaume. Il vient présenter Jésus au monde. Donc lui particulièrement, le Seigneur lui a donné beaucoup de dons. Et ce sont des grands dons, des dons de puissance. Avec un évangéliste, tu vas voir la guérison. Avec un évangéliste, tu vas voir les miracles. Avec un évangéliste, tu vas voir la foi. Avec un évangéliste, tu vas voir les paroles de connaissance. Avec un évangéliste, tu vas voir même la prophétie. Il exerce dans la plupart de ces différents dons. Parce que le Seigneur sait que celui qui gagne des âmes à sa cause, cette personne, on doit lui donner beaucoup. Comme un agent commercial qui vient faire la promotion d'une société, on met à sa disposition la publicité, on met à sa disposition une voiture de service, on leur donne des primes, on leur donne un salaire consistant. C'est de la même manière. Donc celui qui est un évangéliste, ou bien celui qui fait l'œuvre d'un évangéliste, cette personne verra de plus grandes choses dans son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère de l'évangéliste est l'un des ministères les plus importants. Parce que c'est ce que Dieu regarde. Le Seigneur cherche à gagner des âmes. C'est sa volonté. Donc il va tout faire. S'il voit que ton cœur est sincère pour gagner des âmes, et que parfois même tu mets ton problème à côté pour pouvoir gagner des âmes,
tu vas voir comment le Seigneur va se débrouiller pour toi. Souvent, Pasteur Sanogo explique les campagnes d'évangélisation qu'ils font. Comment est-ce qu'ils brassent des milliards? Ce n'est pas que des millions. Si tu dois quitter ton pays pour aller dans un autre pays, avoir un dispositif pour aller le déposer quelque part, et ils ne se déplacent pas seuls, ils se déplacent avec les médecins, avec les dispositifs des médecins, ils font des opérations sur place, ils donnent des dons, ils font plein de choses. Et toutes ces différentes choses-là, tu penses que ça quitte dans sa poche? Ça ne quitte pas dans sa poche. Et il dit le Seigneur lui a fait comprendre qu'il ne doit pas calculer avec sa poche, mais il doit calculer avec la poche de Dieu. Parce que quand tu calcules avec la poche de Dieu, tu es dans l'illimité. C'est Dieu lui-même qui pourvoit tes besoins. Alléluia. Il dit qu'ils ont une campagne qu'ils ont eu à faire, que la campagne a atteint des milliards. Ils ne savaient pas comment ils allaient avoir l'argent par rapport à ça. Mais ils sont allés quand même, avec le peu de moyens qu'ils avaient. C'était au Libéria ou je ne sais pas où. Il dit qu'ils sont arrivés, ils ont fait une conférence des pasteurs, ils ont fini de prêcher. Maintenant, ils devaient placer des choses, faire des dispositifs. Ils ont fait des appels d'offrandes. Les gens sont venus faire offrandes. Mais les offrandes là, c'est les 250, les 300, les 500, les pièces. Et à la fin de l'offrande, il y a une maman qui est sortie de nulle part, qui n'est pas brillante, qui n'est pas shining, elle n'est pas rayonnante. Elle est venue, ah homme de Dieu, je voulais te voir, je voulais faire mon offrande. En tout cas, ce que tu fais là, c'est un grand travail, que Dieu te bénisse. Et puis elle a donné un petit sac pour lui donner, faire son offrande. Donc dans sa tête, il s'est dit, certainement, c'est les 500, les 1000 francs, les 300 collés que la femme a donné. Donc il a pris, il a déposé, il a banalisé en fait l'offrande de la dame. Et il a fait ces choses. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, va regarder l'offrande qu'on t'a donnée. Donc il finit de faire ces choses, il vient s'asseoir et puis il ouvre maintenant le sac. Et il se rend compte que ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas franc CFA, ce n'est pas franc libérien, mais c'était des dollars. Et c'était près de 500 000 dollars que la femme venait de lui donner. Il faut convertir 500 000 dollars en francs CFA. Il faut multiplier par 562, parce que j'ai vérifié dernièrement, le dollar était monté un peu. Multiplie 500 000 dollars par 562. Si ton téléphone peut calculer. Il faut calculer. Tu as peur d'appuyer égal là où il est. C'est ça, 562. Oui, il faut le lancer. Ça va être 281 Ça va 200 combien? 281 millions. millions. 281 millions. 281 millions. On a qu'à laisser millions, c'est millions. beaucoup. Laissons millions. On n'a qu'à laisser milliards. Milliards là, Prenons millions. 281 millions. Que quelqu'un est venu te donner, c'est dit, elle a donné ça en l'acheter de façon là. Genre, non, il faut prendre ça. Prends ça pour faire campagne de vote. Prends ça. C'est dit, toi, pour faire offrande 500 même là, on est obligé de faire 3 cultes. Et puis tu as déposé 100 francs premier culte, 100 francs deuxième culte, troisième culte, maintenant tu as déposé 300. Tellement tu n'es pas prêt pour faire sortir. Mais quelqu'un est venu te donner 281 milliards et millions en l'acheter pour gagner les âmes. Imagine le Seigneur qui l'a convaincu de donner ça. Quand tu te poses la question, quand tu regardes, tu te demandes, attends, la femme là, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de famille. Elle n'a pas... C'est-à-dire quand toi tu te mets à t'aborder, ma fille, elle va commencer à murmurer déjà. C'est-à-dire, attends, toi tu fais quoi pour donner 281 millions pour gagner des âmes. Et puis les âmes, il y a les sorciers dedans. Quelqu'un même peut-être il a gâté ton mariage, il y a les marabouts dedans, il y a tout ça là-dedans. Puis on donne ça comme ça, on l'acheter. Il faut prendre ça, tu vas faire la campagne. Pourquoi le Seigneur permet que des gens puissent faire ça? Simplement parce que l'intérêt de Dieu s'y trouve, c'est-à-dire gagner les âmes. Il y a l'homme de Dieu, Billy Graham. Il est mort en quelle année? 100 ans. Il avait combien? 100 ans. Il a eu 100 ans. 100 ans. Le gars est là. Les gens, tous ses contemporains sont morts. Tous les hommes de Dieu qui l'a vu. Il y a d'autres même qui étaient moins âgés que lui. Ils sont venus, ils ont déjà foutu.
Bon, ils sont bons. Ils sont venus, bon, ils sont bons. Et ça s'élève, ça meurt, mais lui, il est là. Dis à ton voisin, always. Always. Il est toujours là. Il est vieux, mais il prend son micro. Acceptez le Seigneur Jésus, il va changer votre vie. Le gars n'a jamais fait miracle. Il n'a jamais fait miracle. Tout ce qu'il disait là, accepte le Seigneur. Pendant qu'il est en train de parler, toi-même tu pleures sur tes péchés. Il a eu 100 ans. Il est mort. Vous voyez, Tibi Joshua, grand prophète devant l'Éternel. Il avait quel âge? Il n'avait même pas atteint 50 ans ou bien. C'est quel juste là? Est-ce qu'il n'avait pas 49 ans? Il faut taper sur Facebook. Si aujourd'hui on est Internet, il est mort. Ça ne veut pas dire que les autres ministères sont mauvais, non. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que l'évangéliste et l'œuvre de l'évangéliste est l'intérêt premier de Dieu. Donc il te donne les moyens de le faire. Tu n'as pas idée d'une seule personne que tu as emmenée à l'église, qui a accepté le Seigneur. Tu n'as pas idée de ce que ça représente dans le monde. Est-ce que tu sais que celui qui est mort à la croix, là, c'était Dieu? Mais est-ce que tu sais que celui qui est mort à la croix, là, il est mort pour celui que tu viens d'emmener au Seigneur, que le diable est en train de malmener, qu'il est en train de persécuter? Donc quand tu vois toutes ces différentes choses, et tu considères que tu as valorisé le sang de Jésus en emmenant cette personne à Christ pour qu'il soit sauvé. Tu viens de valoriser le sang de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, ma fille, pendant que je suis en train de parler. La situation dont on a parlé, pendant que je suis en train de parler, dans mon esprit, c'est comme si je vois le Seigneur en train d'envoyer un ange pour aller changer la situation. Je vois, je ne peux pas être en train de parler d'évangélisation, puis l'Esprit de Dieu va me bloquer cadeau. Il y a quelque chose qui va shifter. Sois juste patient. Ne laisse pas place au découragement. Ne laisse pas place au découragement. Je suis en train de voir, pendant que je parlais d'évangélisation, je suis en train de voir, il y a quelque chose qui est en train de shifter. Quelque chose qui est en train de shifter. Et les écailles vont tomber des yeux. Et beaucoup de choses vont se savoir. Amen. Alléluia. Amen. Donc imagine, le Seigneur prend son temps. Il décide de prendre un corps, il meurt. Et puis maintenant, pour valoriser son sang, tu emmènes les gens à lui. C'est extraordinaire. Et Jésus permettra qu'une personne qui gagne des âmes. Écoute, il y a une catégorie d'attaque. Il y a une catégorie d'attaque que le Seigneur ne peut pas permettre dans la vie de certaines personnes qui gagnent des âmes. Oui. Et il y a une catégorie même de pauvreté que le Seigneur ne peut pas permettre dans la vie de certaines personnes qui gagnent des âmes. C'est pas possible. Qui connaît David Oyedepo? C'est l'un des hommes de Dieu les plus riches, sinon l'homme de Dieu le plus riche. David Oyedepo dit ceci: peu importe ce qu'il fait, peu importe la partie du monde dans lequel il se trouve, tous les samedis, il a house church. House church, ça signifie évangélisation dehors. Tous les samedis, même s'il est en train de faire prédication à New York pendant un séminaire, quand on dit vendredi soir, il doit rentrer au pays pour aller faire évangélisation dehors. Parler de Jésus à quelqu'un. On lui a demandé quel est le secret de sa richesse. Il dit le secret de sa richesse, c'est pas autre chose. C'est Matthieu 6,30. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste sera donné. Il dit de tout le reste là, c'est ça que vous êtes en train de voir. C'est tout le reste là. C'est vraiment, il y a richesse, il y a prospérité, il y a abondance, il y a tout ça. Donc vous voyez tout le reste. Mais premier là, vous ne cherchez pas. En premier là, c'est quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est le fait que les âmes soient gagnées à lui.
quand tu décides de faire de ta vie le canal par lequel Dieu passe pour gagner des âmes à lui, tu décides de mettre de côté tes problèmes et tes préoccupations. Tu dis, Seigneur, je dépose à côté mes problèmes. Et je vais porter toi ton fardeau qui est léger, qui n'est pas lourd. Et quand je vais porter ce fardeau, toi, tu vas te charger de mon fardeau. Pensez que ceux qui font évangélisation, ils n'ont pas de problème. C'est un problème. Si on t'explique moi-même mes problèmes, tu vas t'asseoir moi pour pleurer. Mais laisse mes problèmes, ma maladie. Enfin, ce n'est pas ma maladie. La maladie, je vais parler de sa part. C'est parce que je ne suis pas, je ne vais pas soulever ce fardeau. Lui donne, prends ça. Moi, je vais parler de ta part, je vais parler de toi à d'autres personnes. Et Dieu qui voit dans les cœurs, il sait ce que tu es en train de faire. Donc, être évangéliste, c'est un ministère, mais avant tout, c'est un appel commun. C'est pour tout le monde. Tiens ton voisin, tu sais que tu es un évangéliste. Maintenant, demande-lui, tu as gagné combien de personnes? Tu as gagné combien de personnes? Et puis, il n'a qu'à te répondre. Il faut répondre, je t'écoute. Il n'a qu'à te répondre. Tu as gagné combien de personnes? Tu as gagné combien de temps? Moi, j'ai gagné aussi. Quand tu fais la méthode de musulman, Moi, je prochaine. il n'y a pas les enfants dedans, nos enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le ministère pastoral. Comme je l'ai dit, le ministère pastoral, c'est le ministère qui démontre plus l'amour de Dieu. La Bible déclare, et c'est Jésus qui dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le pasteur, à la vérité, quand on parle de berger, le thème c'est pasteur. Le pasteur, c'est celui qui, par amour pour ses brebis, se donne pour eux. C'est lui qui les paie, c'est lui qui les conduit, il les nourrit, il les brosse. L'image parfaite du bon berger, c'est l'image que David donne lorsque il était en train de parler à Saül. Il dit ceci, il dit, lorsque j'étais en train de paître le troupeau de mon père, et qu'un lion venait prendre une brebis, je courais derrière lui, je l'arrachais de sa gueule. Et puis, lui et moi, on se bat. Ou bien quand l'ours arrive, je luttais avec lui, je l'arrachais de mes mains. Alléluia. Donc le pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. C'est celui qui a cette capacité-là de porter le fardeau des autres. C'est la raison pour laquelle il dit, et c'est démontré scientifiquement, l'un des métiers où les gens meurent le plus facilement et le plus vite, c'est le ministère pastoral. Parce que tu as écouté le problème des gens. Non, il n'a jamais écouté le problème des gens comme ça. À toute heure, on t'a appelé. Papa, ma gueule m'a poursuivi, on sort aujourd'hui. Il n'a pas dit non, les gagnants. Ma gueule m'a poursuivi, on sort aujourd'hui. Papa, il y avait 1000 pattes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et la Bible veut que nous soyons les pasteurs de nos frères. C'est-à-dire qu'on puisse se donner pour nos frères. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand on parle d'amis, là, ce sont nos compatriotes, nos collègues dans le Seigneur. C'est eux qui sont nos amis. Alléluia. Et le fait de donner sa vie pour eux, c'est le fait de pouvoir les garder. Tu dois être le gardien de ton frère. Le jour où tu es en train de marcher avec ton frère ou bien avec ta soeur, puis tu vois qu'il est dans une mauvaise posture, joue le rôle de pasteur. Conscientise-le, parle-lui. Non, ça là, tu ne dois pas faire ça. C'est pas dans le but de le juger pour dire, toi aussi, tu as dit que toi aussi tu es pasteur, toi aussi tu es enfant de Dieu. Non, 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 c'est pas comme ça. Appelle-le de côté, dis-lui, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Est-ce que la Bible dit on doit faire ça? Tu ne dois pas faire ça, il faut te réveiller. Ça là, c'est pas bon. C'est ça aussi être un pasteur. En tant que pasteur, on doit enseigner le peuple à pouvoir aussi être pasteur. Le pasteur, c'est celui à qui tu peux venir expliquer ton problème, mais il ne va pas te juger. Plusieurs personnes se sont senties rejetées parfois dans les églises parce que leur problème est devenu comme un bien commun. On vient expliquer le problème et le lendemain, tu entends le frère ou bien la sœur qui sont en train de parler de ton problème à quelqu'un. Et tu vois la sœur qu'elle va là. Son mari l'a laissé où? Les hommes. Ah, mais ça là, c'est pas elle-même qui a fait. Quand tu vois ça, elle marcher là. Ça là, tu vois ça, disant que c'est femmes, papa, tout est là.
Alléluia. Parce que tu n'as pas pu être pasteur véritablement pour ton frère ou même pour ta soeur. Tu as ouvert une porte qui a permis à Satan de rentrer, de tirer ta soeur vers ton frère et puis partir avec lui. En calomniant, en critiquant, en emmenant la haine, la jalousie et la colère au sein de l'église, tu as permis à ce que quelqu'un soit gagné par le diable. Être pasteur, c'est aussi éviter toutes ces différentes choses. Être pasteur, c'est aussi faire comprendre à certaines personnes qui sont dans la bagarre constante, de leur faire comprendre que ça là, on ne fait pas ça. C'est conscientiser ton frère et conscientiser ta soeur. C'est ça qui est la manifestation en fait de l'amour de Dieu. Alléluia. Pourquoi certaines églises se divisent? Parce que simplement, plusieurs n'ont pas la charge de pasteur véritablement. Parce que si tu es pasteur et que tu ne peux pas donner l'exemple et encourager les autres, mais au contraire, c'est toi qui fais les choses pour que la personne même puisse être empirée dans sa situation, en ce moment tu as un problème. Le pasteur, c'est celui qui couvre. Toute personne qui va venir me voir pour dire, papa, ta fille là, il l'a vue la dernière fois dans le bar, elle est en train de boire, elle, 2 gars. Et puis il y a un qui avait mis un bout d'oreille dans son nez, il avait tapé ses yeux. Papa, il l'a vu. Dès que tu viens me dire ça, même quand je te dis, mets-toi à genoux, ferme les yeux, lève les mains, démon sort. Parce que c'est un esprit luciférien qui est là. Tu viens me dire ça là, c'est dans quel but? Toi tu l'as vu, pourquoi tu n'es pas allé vers elle pour essayer de la prendre de côté pour lui dire, ah, faut pas faire ça, tu as mis ça en Christ. Toi, ce n'est plus ta part. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi, tous ceux dont j'ai les numéros, je vérifie vos statuts. Oui. Là, dit souvent, on te bloque. Ah bon, souvent, vous me bloquez. Souvent, on te bloque. Je vérifie vos statuts. Tous les statuts WhatsApp. Sur mon enfant, tu as mis ta statut WhatsApp. Je vais regarder. Oui. Parce que ce que tu fais dans ton quotidien, là, c'est ce que tu mets en statut. Donc, si je ne suis pas un chamar pour toi, c'est-à-dire un protecteur, un pasteur pour toi, qui va te recadrer? Qui va te reprendre? Donc, je vérifie, je regarde. Je vais sur ta page Facebook, je vais regarder. Dès que tu poses statut, et puis si tu me bloques, je vais savoir. À partir de maintenant, elle m'a dit. Donc, là, il est sain. Si je vois que ça fait 2 jours que tu ne te vois pas, hey, t'appelles la maintenant. Débloque-moi, débloque-moi. Il y a la dernière fois, si fait et puis je vois, je ne sais pas si c'est vrai. Un professeur dont les élèves l'ont mis dans un groupe d'élèves. Parce qu'il est chic, il est choc, tout ça là. Pendant les vacances, et puis il a donné exercice. Donc, groupe A. On l'a bloqué. Donc il a fait statut pour dire, demander pardon à mes élèves parce que moi je voulais leur donner un exercice comme si les professeurs de mathématiques pour ne pas qu'ils puissent laisser les mathématiques. Donc on m'a bloqué. Demandez leur pardon pour moi. C'est ça. Personne ne va me bloquer. Je vais regarder vos statuts. Si c'est bizarre, je vais vous appeler. Je vais dire, enlève-moi ça. Alléluia. Amen. Être pasteur, c'est de pouvoir éduquer le peuple à pouvoir aussi être pasteur. Mais bizarrement, les gens n'aiment pas trop le ministère pastoral. Parce qu'on se dit que c'est un ministère de chose. À la vérité, moi-même, j'aime pas trop. Parce qu'un pasteur qui commence le ministère n'a pas beaucoup d'âme. Mais par contre, un prophète, il y a les âmes. Quand il est en train de prêcher pour les gens, n'aiment pas trop. Et quand il dit il y a un programme, et puis on commence à faire délivrance, on donne les révélations. C'est là que les gens aiment. C'est ça. Mais la différence entre l'enseignement du pasteur et puis la différence entre le prophète, c'est que le pasteur, là, la plupart de ces enfants qui sont là, ils sont véritablement chrétiens. C'est ça qui est la différence. Un prophète peut avoir beaucoup de personnes, mais très peu sont enfants de Dieu, sont chrétiens. Mais un pasteur peut avoir peu de personnes, mais la plupart sont convertis. Et vous allez remarquer pourquoi certaines églises ont beaucoup plus d'extension, beaucoup plus de bons fidèles que d'autres. Parce qu'il y a Dieu dans le temps. Quand tu prends une église comme Assemblée de Dieu, comme ça, Baptiste, Évolution ou Assemblée de Dieu, tu vas te rendre compte que ces églises-là, c'est les fonctionnaires qu'on affecte dans une autre ville, mais les personnes qui ont été affectées dans une autre ville, c'est eux qui ouvrent les autres églises là-bas. C'est eux qui ouvrent les autres églises. Donc il est fidèle, quand il est là-bas, il devient berger. Il fait sa petite cellule, il commence à inviter les gens, le Seigneur l'utilise un peu, et puis maintenant il appelle le siège. Il dit, on a commencé à être un peu nombreux ici, donc on voyait un pasteur, et puis on affecte maintenant un pasteur là-bas. Et c'est comme ça qu'ils se sont étendus. Mais les gens n'aiment pas trop le ministère pastoral. Et moi non plus, je n'aime pas trop. Parce que,
Franchement, l'une des choses sur laquelle le Seigneur a fait de travailler dans ma vie et dans mon cœur, c'est la patience. Et être un pasteur, il faut être patient. Il faut vraiment être patient. Si le Seigneur Jésus n'était pas pasteur, il y a longtemps, un bon matin, vous allez voir dans la Bible que le Seigneur a cadené Pierre quelque part. Vers Galilée, la cadené de Pierre. Parce que c'est l'impatience. C'est l'impatience qui a donné à Moïse de pouvoir manquer Canaan. Moïse était prophète et il était pasteur. Il était pasteur des millions de personnes qui se plaignaient chaque jour. Imagine, 1 million de personnes chaque jour. Oh, pourquoi on ne mange pas de viande? Quand on était en tout cas, on mangeait salade. Ici, là, il n'y a même pas crudité. Tous les jours, c'est pain baoulé. On est fatigué. Alors, c'était un moment, il dit, ça suffit. Il s'est fâché avec Dieu. Or, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient du monde. Imagine, l'homme le plus patient de la terre. Il est tombé dans l'impatience parce que les gens se plaignaient. Et souvent, les gens qui se plaignent n'ont pas conscience que toi aussi tu es un homme. Et que le même problème qu'il a là, même chose, calqué, copié-collé. On met ça en facteur, puis on t'a donné. Et toi, tu as un problème, ça la fois 4. C'est sur toi. Mais lui, il ne sait pas parce que toi, tu es le pasteur. Il faut qu'on t'explique le problème. Il y a une de mes filles, Myriam, comme elle-même confesse déjà, donc je peux parler d'elle. Elle dit que, ah, papa, enfant comme moi là, si tu as ça, sont 2. C'est bon, c'est fini. Myriam va m'appeler pour tout et pour rien. Je dis, Seigneur, qui m'a donné enfant ça là? Elle va m'appeler. Non. Et s'il n'est pas décroché aussi, c'est un problème. Alléluia. Dis à ton voisin, sois le pasteur de ton frère. Sois le pasteur de ton frère. Regarde-le bien, tu dis à partir d'aujourd'hui, tu es mon À partir pasteur. d'aujourd'hui, tu es mon pasteur. Si tu me vois dans la rue dans des positions Tu me bizarres, vois dans la rue dans des positions bizarres. interpelle-moi. Moi, je connais. Viens me parler. Regarde une femme, si je te vois dans la rue avec une tenue bizarre, Elle t'est vu dans un groupe là-bas. Elle t'est vu dans un groupe. Habite, tu ne peux pas prendre pour venir ici là, faut pas faire comme ça pour te promener. Aïe. Ah. Ma fille, c'est pas la taille pareil. Moi, je t'ai jamais vu en dehors de ta vie. Mais habite, tu ne peux pas prendre pour venir à l'église là. Faut pas faire présent pour te promener. C'est tout ça aussi, on appelle un pasteur. Il y a une amie là, il a oublié son nom. Bijou. Bijou. Non, Bijou. Et 31 nuits, il l'a vu. Il ne sait pas si elle partait à l'église, mais elle revenait de l'église, je ne sais pas. Je l'ai vu, elle avait porté une robe. Et puis le dos de la robe était ouvert jusqu'à... On voyait un trait même de trucs là. Il dit Bijou. Le soir là, c'est gâté. Et c'était 31. Il dit ouais, la personne qui t'a invité là, il a chaud. Elle dit comment c'est? Il dit, il y a un habit que tu as porté là. Elle dit non, hein. Quand il vient de l'église comme ça, c'est maintenant il veut m'échanger. Sorti. Elle dit my God. Donc ça c'est un habit d'église qui est là. Mais c'est que pour sortir là, C'est gâté. c'est sachet que tu as porté. Alléluia. Donc habit tu ne peux pas porter pour être dehors là. Et pour être ici là. Pardon, on va porter ça pour aller dehors. Alléluia. C'est ça qu'est le ministère pastoral. Et enfin le ministère du docteur, c'est le ministère de l'enseignement. On ne va pas trop tarder sur celui-là. Mais le ministère du docteur, c'est celui qui nous donne le pouvoir comprendre le plan parfait de Dieu à travers sa parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il te sera difficile d'atteindre un niveau supérieur dans ta marche avec le Seigneur. Beaucoup de personnes viennent à l'église juste pour recevoir et partir. Très peu de personnes viennent à l'église pour être transformées. Et si tu veux être transformé, il faut que tu puisses connaître et marcher selon la parole de Dieu. Combien lisent leur Bible tous les jours? Combien lisent leur Bible tous les jours? Combien lisent leur Bible 5 fois par jour? Je dis 5 fois par jour, au moins 5 fois dans la semaine. 5 fois dans la semaine. Combien lisent leur Bible une fois seulement dans la semaine? Une fois dans la semaine. Eh, maman pasteur, toi aussi tu ne peux pas dire ça. Ah! Ouais. Si
la même lit sa Bible une seule fois dans la semaine, c'est pas de foutu. Alléluia. Les gens voient même tes Bibles même en somnifère. Dès que tu prends la Bible, amène. Colossiens 1, chapitre. Tu n'avais pas fini de dire chapitre, mais tu es déjà parti. Ça, ton voisin, que Dieu te pardonne. Toi qui nous pardonne. Alléluia. Amen. Vous savez, être chrétien, c'est avant tout être disciple. Et être disciple, c'est avant tout être discipliné. Tu ne peux pas être un bon chrétien si tu n'es pas discipliné. Et la discipline, c'est s'imposer des choses. Si tu ne t'imposes pas des choses, tu ne vas pas faire. Je t'assure, tu ne vas pas faire. Et moi-même, je vous parle de ça là. Je ne suis pas un super homme. Non. Il arrive un certain moment où, si j'ai trop lu ma Bible dans la semaine, peut-être 2 fois, mais arrivé un certain moment, il dit non, attends. Il ne peut pas être chrétien. Mais en plus de ça, être serviteur de Dieu. Et puis je vais lire ma Bible seulement 2 fois dans la semaine. Non. Et j'ai décidé que je devais lire ma Bible tous les jours. Peu importe ce que je fais. Tous les jours. Je ne dis pas qu'il va arriver des moments où tu vas sauter ou bien tu vas oublier, mais tu vas dormir. Non, je n'ai pas dit que ça n'arrivera pas. Il va arriver ce genre de jours. Il va arriver même des moments où tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir. Et puis, ce que tu es en train de lire, là, la même phrase, là, tu vas lire ça 4 fois. Tellement tu es fatigué, ça va arriver. Mais le plus important, c'est que tu lises ta Bible. Il y a des moments où tu ne vas rien comprendre. Rien. Mais il faut que tu lises. Alléluia. Parce que c'est important. Même si tu n'as pas compris ce que tu es en train de lire, au moins, ça va t'enseigner la discipline. Ça va t'enseigner qu'il y a des choses que tu dois faire. Un jour, il y a un homme qui a dit ceci. Il dit, réussir dans la vie commence par le fait de faire son lit chaque matin. Et j'ai été choqué. Aïe, comment ça? Il dit, le fait que tu arrives à faire ton lit chaque matin, malgré les circonstances, prouve que, au moins, tu sais que chaque matin, il y a une tâche au moins que tu as fait. Et la satisfaction d'avoir fait cette tâche-là va te donner le goût de pouvoir faire aussi d'autres tâches. Donc quand tu as la discipline de pouvoir au moins lire ta Bible, même si tu n'as pas compris, au moins ça là, ça va te donner le courage de faire ça dans le corps de mec. Alléluia. C'est important de pouvoir se repérer par rapport à la lecture de la Bible. C'est important. Il y a des gens qui cherchent une réponse. Seigneur, parle-moi, Seigneur, réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, Seigneur. Mais ta réponse là, parfois le Seigneur a mis ça dans un verset. Juste un verset. Je le dis souvent, même si tu ne lis pas ta Bible, et d'ailleurs, il n'y a pas de même si tu dois lire ta Bible, mais au moins si tu ne lis pas ta Bible, au moins écoute un enseignement par jour. Au moins un enseignement par jour. Alléluia. Voici mon fils. C'est moi qui l'ai emmené au Seigneur. Je lui ai prêché l'évangile, il a accepté le Seigneur. Quand il a commencé à grandir, je lui ai dit, si tu veux évoluer, tu veux grandir, il faut écouter des enseignements. Écoute. Je lui ai dit, voici Pasteur Sanogo qui est là. Écoute-le, il y a des références dans le pays. Tu veux connaître le prophétique? Wengato est là. Tu veux marcher dans la sanctification? Voici l'autre nazi. Maintenant, c'est qui tu écoutes? Les 2 jours là, je te vois un peu pathogène. Jacques Amessin et puis Ralou Afou. C'est plus Ralou Afou même que. Actuellement, c'est plus Jacques Amessin. Tu vas te rendre compte que il y a des personnes que le Seigneur va t'orienter. Vers qui le Seigneur va t'orienter dans des saisons. Il y a des saisons où, ça c'est quand tu commences à grandir. Il y a des saisons où le Seigneur va te pousser à écouter plus tel type de personnes. Ou bien à lire telle catégorie de livres. Il y a des moments où le Seigneur me pousse clairement à lire seulement les histoires de l'Ancien Testament. Là, je suis à fond sur les histoires de l'Ancien Testament. Je ne fais que lire les histoires, les rois, les trucs comme ça. Il y a des moments où je dois revenir à certaines choses. Il me pousse à lire dans le Nouveau Testament. Je lis l'histoire de Jésus, je lis ça. À un moment, c'est plus les épîtres et autres. Mais il faut lire, c'est important. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont à l'intérieur. Plus tu vas lire, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui vont rentrer en toi. Et tu vas réaliser cela pendant que tu seras en train de prier par rapport à un sujet. Quand tu seras en train de prier pour un sujet, puis tu vas dire, la Bible dit que voici. Toi, mais tu vas dire, aujourd'hui c'est moi qui arrive à dire la Bible dit.
Tu t'es souvenu même de la parole. Ça va te choquer, mais c'est rentré. Même si tu ne connais pas la référence, la référence même n'a pas d'importance. À la vérité, la référence n'a aucune importance. Il n'y a même pas longtemps qu'ils ont mis référence sur la Bible. Avant, il n'y avait pas de référence. Quand ils ont associé la Bible, il n'y avait pas de référence. Il n'y avait pas chapitre 1, verset 2. Non, non, non. C'est juste des choses qui avaient été écrites. Donc, les références n'ont pas d'importance. Il faut citer ce que la Bible dit. Parce que ce que la Bible dit là, ça te concerne. Si on a appelé ça la parole de Dieu, c'est parce que ça a été inspiré par Dieu à la personne qui a écrit ça. Donc, c'est pour toi. Quelqu'un va dire non, moi-même, on n'a jamais prophétisé sur moi. Mais la Bible parle de prophétie. La Bible dit que la bonté de l'Éternel ne s'épuise point. Elle se renouvelle chaque matin. Donc chaque matin quand tu te lèves, tu dis Seigneur, ta parole dit que ta bonté se renouvelle chaque matin. Pour moi là, peut-être que mon toit là, c'est tellement dur que ça ne descend pas. Donc il faut envoyer un ange, il va récupérer, il va rentrer ça. Ou mais si tu veux, viens me mettre sur le toit pour prier. Prière comme ça là, Dieu écoute. C'est surtout même les prières comme ça là, c'est ça même que Dieu écoute. Les prières où tu es honnête et tu es authentique. C'est pas les Père, je te glorifie, je te salmodie. Tu crois que tu sais même pas. Salmodie là même, tu sais même pas ce que c'est dit. Je te salmodie. C'est-à-dire, quand tu vas entendre même quelqu'un prier qui a fait école du dimanche un peu, tu connais comment il va commencer. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Pourquoi? C'est ton voisin, pourquoi? Pourquoi? Tu peux pas commencer ta prière par... Tu prends ta chaise. Bonsoir papa. Ouf, aujourd'hui là, la journée était compliquée. Mais papa, par rapport au problème dont je t'ai parlé là, c'est comment? Qu'est-ce qui te coûte de faire ça? Comment tu penses que ça là, c'est pas prière aussi? Ça aussi c'est prière. Je te glorifie, je te salmodie. Tu te salmodie comment? Il y a ça et puis un maudit dedans. Tout ça là pour Dieu. Ton voisin, lis ta Bible et puis prie normalement. Alléluia. C'est pour ça que je dis, dans la Bible, il y a des versions. Souvent, mais les versions là nous fatiguent aussi. Il y a des versions, on parle gros français. Prends français courant, bien français accessible. Il y a plusieurs versions de la Bible. Prends quelque chose qui est terre à terre, qui est compréhensible, qui est simple. Et puis lis. Plus ta compréhension sera facile, plus ta prière sera facile, authentique, et puis ça aura plus d'impact et d'effet. Arrête tes prières de Éternel mon Dieu, mon roi, il te salmodie là. Arrête ça. Arrête. Là, ton voisin, lit ta Bible. Dis encore, lis ta Bible. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Acclame bien Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu n'acclames pas bien parce que comme j'ai parlé, simplement, je n'ai pas prophétisé comme les prophètes. Amen. Amen. Touche ton voisin, dis-lui dimanche prochain, on va prophétiser. On va faire dimanche prochain, on va prophétiser, on va faire des livres. Mais aujourd'hui, sois enseigné. Aujourd'hui, c'est enseignement. Alléluia. Et sois enseignable. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici en fait, lorsqu'on parle des 5 ministères. Et les 5 ministères sont là pour l'édification du corps du Christ. Il y a d'autres choses, mais ce n'est pas vraiment important pour ta croissance maintenant. Il y a plein de choses à dire concernant les 5 ministères, mais ce n'est pas vraiment important maintenant. Le plus important, c'est que tu saches que chaque ministère représente une dimension de Christ. Et chaque ministre de Dieu travaille dans le but de t'inculquer cette nature de Christ-là. Donc, apôtre, c'est pour que tu sois un conquérant avec l'onction apostolique. Prophète, c'est pour que tu sois prophétique. Travailler, marcher dans le prophétique. Évangélique, c'est pour que tu sois évangélique. Gagner des âmes. Pastoral, c'est pour que tu puisses aimer ton frère, ta soeur, garder, le protéger et veiller sur lui. Doctoral, c'est pour que tu puisses marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui a compris cela? Amen. À qui cela a fait du bien? Amen. Tu peux acclamer encore Jésus de Nazareth. Tu vas parler à Dieu avec moi. Et tu vas demander à l'Esprit de Dieu que cet enseignement que tu as entendu aujourd'hui puisse travailler dans ta vie, puisse faire quelque chose en toi. Que cela t'aide à grandir, que cela t'aide à devenir meilleur.
et que cela t'aide à être mature. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Prie le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu te t'aide à grandir, à devenir mature et à développer tous les différents caractères de Christ à travers les 5 ministères. Choses particulières, sinon c'est 3 choses. Tu vas demander que l'Esprit de Dieu puisse mettre sur toi une onction apostolique, une onction prophétique et une onction évangélique, afin que tu sois efficace pour son œuvre. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Que l'onction pour conquérir les territoires te soit accordée. L'onction de la sensibilité des choses de Dieu te soit donnée. Ces temps sans une forte oppression de la mort. Tu sens une forte oppression de la mort. Quand je parle d'oppression de la mort, il y a des signes qui le montrent. Tu as constamment peur, tu es constamment inquiet. Ok. Toi aussi. D'accord. Solange, approche-toi. Papa, tiens-toi simplement. Lève la main simplement. Toutes les autres personnes qui sentent ça, levez la main. Ok, donc tenez-vous debout. J'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas si c'est en rapport avec quelque chose. J'ai vu la mort et j'ai vu un chien. Toi, tu m'avais parlé d'un songe où tu voyais des chiens. Ok. Ok. Parce que je voulais terminer le culte comme ça. Et le Saint-Esprit m'a montré 2 choses. Il m'a montré la mort et il m'a montré un chien, mais je ne voyais pas le rapport. C'est tout à l'heure, quand tu t'es levé, que j'ai vu. Je me suis rappelé. Père, je décrète et je déclare
dans le nom de Jésus de Nazareth. Ta parole déclare que tu es un esprit de vie et tu apportes la vie. Je commande au nom de Jésus. La Bible déclare là où est ton esprit, là se trouve la vie. Que la vie puisse les remplir maintenant au nom de Jésus. Que la vie puisse les remplir maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de mort de libérer leur vie maintenant par la puissance du nom de Jésus. Tout esprit de mort et tout esprit familier qui apportait la mort, qui apportait le désastre, la destruction dans leur vie, je te l'ordonne maintenant. Esprit de mort, tu les lâches maintenant même à la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Tu libères leur vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Eric, s'il te plaît, tu vas te tenir debout et tu vas mettre ta main sur le ventre de celle qui a arrêté là, qui pagne bleu vert. Oui. Mets la main sur son ventre. J'ordonne par la puissance du nom de Jésus que l'esprit de famille, l'esprit familier, l'esprit de la sorcellerie qui travaillait pour toi pour apporter la mort dans tes entrailles, pour apporter la mort physique contre ta vie, te lâche maintenant. Il 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 te lâche maintenant. Par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Ma question sera bizarre pour toi, mais je parle par l'esprit. Quel est le nom de ta maman? Hein? Conan Afoué. On l'appelle comment communément? Afoué. Ça veut dire esprit humain de la sorcellerie. De Afoué. Je t'ordonne de la libérer. Tu libères ses entrailles. Tu la lâches maintenant. Lâche-la, vite fait. Tu libères sa vie totalement. L'enfant qui est en elle ne t'appartient pas. Ses entrailles ne t'appartiennent pas. Ses entrailles ne t'appartiennent pas. Tu m'entends? Elle a désormais une famille en Christ. La Bible déclare que si elle vit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. À partir de maintenant, elle est libérée. Lâche-la, vite fait. Lâche-la.
Soit sur elle, et que la mort et l'impression de la mort s'éloignent d'elle au nom de Jésus. Que ton souffle de vie soit sur lui, et que la mort ou le séjour de mort s'éloigne de lui maintenant au nom de Jésus. Que ton souffle soit sur elle, et que l'âme le séjour des morts s'éloigne d'elle. Dans le nom de Jésus. Que ton souffle soit sur elle et que la mort s'éloigne d'elle. Au nom de Jésus. Je commande maintenant que tout ce qui est kyste, fibrome, tombe. Saint-Esprit, que les anges de la guérison puissent opérer maintenant cela même. C'est ce même que le miracle se produit au nom de Jésus. Que ton souffle soit sur le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Acclame puissamment le roi des rois. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu vas prendre ton offrande. Pendant que tu prends ton offrande, le dimanche 10